le précieux nom du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Asseyons-nous. Je suis très honoré d'être de nouveau l'instrument que le Seigneur va utiliser pour édifier son peuple ce matin. Comme tous les autres ministres de Dieu que j'apprécie, ceux qui sont passés déjà ici pour parler de ce message qui nous a été donné en début d'année, car il nous a été instruit de parler de la lumière. De la lumière. Et ce matin, je vais vous parler de l'importance de la lumière. Merci, pasteur. C'est un grand honneur pour moi d'avoir un fils qui m'honore autant. Ce n'est pas toujours donné. Les enfants aujourd'hui sont devenus un peu... Bon, je n'ose pas, ça risque d'être injurieux, mais les enfants sont devenus très, très désobéissants et mieux, déshonorants. Or, la Bible dit, honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps et heureux sur la terre. Longtemps et heureux. Il n'y a qu'une seule chose. Ce n'est pas prier tous les jours. Ce n'est pas jeûner. Ce n'est pas danser des louanges, danser des chansons ou faire tout ce qu'on peut faire d'autre, des spirituels, mais c'est uniquement honorer une personne qui est ton père, mais associé à ta mère parce que ta mère vient de ton père. C'est très compliqué ces choses, mais dans les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, c'est le seul commandement auquel est attachée une récompense. Et cette récompense est pour toi. Tant que je vivrai, tu n'auras pas de récompense. C'est comme ça les enfants. Tant que lui vivra, vous aurez votre récompense en lui. Mais si vous l'honorez, et non pour ceux qui ne l'honorent pas, je suis désolé, vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez demander à tous les ministres de Dieu, vous allez faire des déplacements, aller aux États-Unis, aller partout dans le monde où les hommes, moins, soi-disant, arrivent à communiquer l'onction, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas. On va vous imposer des vestes. Vous l'aurez pas. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses qui se passent. On renverse des choses sur les gens, on lave les gens en plein temple et tout. C'est terrible. Il n'y a qu'une seule chose. Honore ton père et ta mère. Et lui, c'est le faire. Et je bénis le Seigneur. Ministre de Dieu, merci beaucoup d'être toujours attentif quand un autre passe pour parler de la part du Seigneur, parce que c'est important d'écouter les autres. Moi, je rends grâce à Dieu qui m'a fait demeurer ici à Creil. Ça fait 2 ans déjà que je suis là et c'est pour écouter. J'écoute. Je suis tellement rempli lorsque j'écoute que je me dis, finalement, la parole de Dieu, j'ai beau la prêcher, mais tu ne la prêcheras pas dans sa totalité, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui te prêchera quelque chose sur ce que tu as prêché. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce matin, j'ai cette responsabilité d'essayer. Je dis bien essayer parce que ce n'est pas possible de pouvoir le faire en 1 heure ou en 1h30, même en 2 heures, ce n'est pas possible. Mais il faut vraiment prendre du temps. C'est pour ça que Jésus est resté 3 ans et demi à parler aux disciples afin qu'ils comprennent la quintessence de son message pour qu'à leur tour, ils puissent le communiquer à d'autres.
Ne pensez pas que parce que vous avez écouté une fois, deux fois, vous êtes venu une semaine, 2 semaines, vous venez tous les dimanches. Après, bon, vous allez vous lever et faire ce que le Seigneur attend de vous ici. Vous savez, si j'appelle quelqu'un, je lui donne le micro, rien que pour venir dire bonjour ici, rien qui va trembler. Ici, demandez à la jeune fille là, qui se lève ici pour venir donner que les communiqués. Vous savez, il y a quelque chose qu'elles font particulièrement toutes. C'est qu'elles vous disent, bon, moi je me suis venu que pour les communiquer. Vous comprenez que ne vous attendez pas à ce que je fasse quelque chose d'extraordinaire, mais je suis venu juste pour vous passer les communiqués. Alléluia. Bien, je vais commencer par quelque chose qui me... j'en ai parlé au début de l'année 2023 et j'en parle encore aujourd'hui au début de l'année 2024. Merci mon fils. Vous savez, on a tendance, on a pris de l'habitude. Maintenant, mais je sais que je ne peux pas mettre ça sur le pasteur Blanchard parce que je sais que ce n'est pas dans sa logique ou dans sa pensée. Aujourd'hui, bon, nombreux disent que c'est l'année de la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est faux. Vous avez dit Amen. Je vous dis déjà que c'est faux. Ça ne peut pas être l'année de la lumière parce que sinon nous étions dans les ténèbres. Si cette année 2024, ça va être l'année de la lumière, quelle était l'année 2023, 2022, 2020? Depuis l'année où il a commencé, 2004? C'est quelle année? 2009. Ah oui, 2009. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, l'Église existe. Il n'y a pas eu de lumière, c'est que maintenant on va rentrer dans la lumière. Non. Ce n'est pas la pensée de l'homme de Dieu. Donc, ne vous dites pas entre vous, ah, toi là, tu as ouvert les ténèbres, cette année c'est l'année de la lumière. Non. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai pris ce thème. J'ai intitulé ainsi mon message, que c'est, je veux parler de l'importance de la lumière. Pourquoi la lumière est-elle importante? Et pourquoi il en parle aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il veut que sur cette année-ci, que nous essayons de focaliser nos messages. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas vous, mais c'est nous qui devons apporter la parole de Dieu, qui devrions focaliser notre message sur la lumière, sur l'importance de la lumière. J'aime bien ce qu'a dit tout le temps. J'apprécie beaucoup mon fils Fabien. Fabien a dit, il a insisté sur le fait que Jésus-Christ est le seul. Voyez-vous? Et je vais vous démontrer par la parole de Dieu que avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit, Jésus était. Et si Jésus était, c'est que la lumière était. Je vais vous démontrer par les Écritures, nous allons essayer de regarder ensemble. Alléluia. Amen. Voilà, Jésus arrive un jour et dans le livre de Matthieu chapitre 5, nous allons rapidement prendre cela. Vous savez, si tu es prêt, vas-y. Parce que tu es le lecteur par excellence. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voyez-vous, c'est 4 versets, non, 3 versets. Ces 3 versets, je vous assure que nous, même vous qui êtes là, je peux prendre ceux qui ont l'habitude de partager la parole de Dieu, vous pouvez laisser toute la journée à partager que sur ça. Il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à dire sur ce passage. Jésus commence, il arrive comme ça un jour. Vous savez, là, tous les disciples ne sont pas là. Il n'a pas encore rassemblé tous les disciples. Il n'a que 4 disciples qui sont là. André, Pierre, Jacob
Non, on fait l'église de Dieu, je veux le peuple de Dieu me répondre. Soyez actifs, j'aime bien comment dit l'évangéliste, il dit toujours soyez interactifs. Réagissez comme ça. Ce n'est pas un dictat ici. Non, nous on vient pour exposer l'évangile. Si vous trouvez que ce n'est pas ça, faites comme l'apôtre Paul. Non, stop. Il y a un problème. Vous savez que les Béréens ont arrêté Paul pendant qu'il parlait. Ils ont dit attends d'abord, on va vérifier ce que tu as dit là. Et ils ont vérifié, ils ont dit ah oui, tu veux maintenant continuer. Parce que ce que tu as dit est écrit. Quand ne viennent pas vous tromper par des messages qui sont succulents, qui vous touchent, qui vous font remuer la peau, vous avez la chair de poule, vous dites ah, ça c'est le vrai message. Et aujourd'hui, le message que les gens apprécient le plus, c'est la prophétie. Oh mon frère, tu as porté un caleçon rayé, rouge-blanc. Tu es parti de tel quartier, tu es arrivé ici à pied, mais en arrivant au chemin, il y a quelqu'un qui voulait te prendre, tu as refusé. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que Jésus est venu mourir pour ça? On est devenu tellement accro à ces choses, au point où le panier peut se remplir pour ses futilités, alors qu'il y a la vie dont on a besoin, auquel on tourne le dos. Parce qu'on cherche tout ce qui nous fait frissonner. Et tout ce qui est tout simplement matériel. Bien aimé. J'ai été même surpris de voir que Jésus avait une maison. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Jésus avait une maison. La maison qui a été détonnée, le toit qui a été ôté, qu'on a fait rentrer un malade par le toit, c'était la maison de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il a demeuré à Capernaum. Il a quitté Nazareth, il est venu demeurer à Capernaum. Donc il avait une maison dans laquelle il vivait. Et c'est dans cette maison qu'on avait amené ce malade. Et on a détruit parce que, attends, tu viens de détruire la maison de Touy, mais tu vas avoir des problèmes. Même si tu as amené ton malade, tu détruis ma maison, c'est grave. Donc ils l'ont fait et Jésus, ça ne lui a rien fait. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas d'âne, parce que les voitures à cette époque-là c'était des ânes, il n'en avait pas. Alors qu'il y en avait qui avaient des troupeaux, mais Jésus n'en avait pas. L'argent, Jésus n'en avait pas. Mais comment Jésus a-t-il venu? Comment payait-il son loyer à Capernaum? Comment se déplaçait-il? Comment se habillait-il? Toutes ces choses-là, c'est le Seigneur qui vient nous dire, lui-même vient nous dire, ne cherchez pas ces choses-là parce que ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Donc, c'est-à-dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et le reste, dans tout ce que vous cherchez aujourd'hui, mettez ça dans le cadre du reste. C'est comme ça que Jésus appelle ça, le reste. Il y a des gens qui se battent pour le reste. Il y a des gens qui se tuent pour le reste, qui s'empoisonnent pour le reste. Mais pour le royaume, personne ne s'empoisonne. Personne. Pour la justice, personne ne s'empoisonne. Au contraire. Mais pour les choses de ce monde, pour les choses matérielles, combien se donne la mort? Combien se suicide? Suicide pour le royaume. Je comprendrais. Mais tu te suicides parce qu'on t'a pris ta femme. Mais sinon, c'était pas ta femme. Parce que si c'était ta femme, elle ne serait pas partie. C'est ça. Non. On a pris mon mari. Mais attends, c'était vraiment ton mari. Le Saint-Esprit a pris la femme de Joseph. Il a engrossé. Mais est-ce que c'était la femme du Saint-Esprit? Non. C'était la femme de Joseph, puisqu'il a gardé la femme. Donc, nous aussi, on fait la même chose. Il y a le choc. Alors, vous voyez, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, je commence là. Voyez-vous, il donne la première des choses qu'il veut donner à l'homme. L'identité qu'il veut lui donner, nous. L'identité qu'il veut lui donner, c'est que lui, il est la lumière du monde, mais il veut que vous le sachiez. Il veut que vous compreniez que vous n'êtes pas ce que vous pensez ou ce que l'on dit de vous. Mais que vous êtes ce que lui, il vous dit que vous êtes.
il n'y a aucun homme qui peut consacrer un autre. Parce que nous le sommes depuis le sein maternel. Oui, aucun homme ne peut consacrer. Jérémie a reçu cela. Nous sommes dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Alors quand Jésus arrive, il dit à ses 4 disciples qui sont avec lui, il dit, vous êtes la lumière du monde. Sont-ils baptisés? Non. Ont-ils le Saint-Esprit? Non. Mais il le dit déjà. En réalité, c'est une promesse. Alléluia. C'est une parole prophétique. Parce qu'ils ne le sont pas réellement encore. Alléluia. Ok. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent Mbappé va être ballon d'or. Je crois que nous connaissons tous Mbappé le footballeur. N'est-ce pas? Je prends cet exemple parce qu'il est un peu populaire. Mbappé va être ballon d'or. Pourquoi les gens le disent? Parce qu'ils ont vu en lui quelque chose qui va certainement évoluer et l'amener à devenir ce ballon d'or que ont été tous les autres. Bon, est-ce qu'il était ballon d'or? Non. Il va l'être. Mais nous avons le pouvoir de déclarer des choses avant qu'elles ne viennent. C'est pour ça que la foi est la démonstration des choses qu'on espère, non, qu'on ne voit pas. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce sont des choses qu'on espère, oui. Mais on doit démontrer qu'elles existent alors qu'elles n'existent pas. C'est terrible, on prend pour le football. On va parler pour la foi. Tu démontres à tout le monde, tu dis non, mais écoutez, moi je suis. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Les grands le regardent et disent, c'est quoi ce petit-là? Il dit, je suis la lumière du monde. Et là, il dit à ses 4 disciples, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'ils le sont déjà? Pas encore. Mais ils voient l'avenir, ils voient qu'ils le sont selon la préséance, selon la création. Les choses ont déjà été faites avant que vous ne le deveniez. En réalité, nous ne sommes qu'un match qui est joué en rediffusion. On connaît ce que c'est la rediffusion? Ça veut dire que le match a été joué hier et on le montre ça aujourd'hui. Maintenant, toi, si je n'ai pas vu le match d'hier, quand tu vas le voir aujourd'hui, oh, comment il a arrêté ça? Il a arrêté ça hier. C'est pas aujourd'hui. Même si tu te plains là, ça change rien, le score est déjà connu. C'est 4-0, c'est 4-0. Ça ne changera pas possible. Tu vas dire, comment ça? Comment il a pu arrêter ça? Il avait déjà arrêté, c'était fini. Donc, ce qui est écrit est écrit. Ce qui a été décidé par le Seigneur, par le Créateur, a été décidé. Blanchard n'est pas devenu pasteur aujourd'hui. Il était avant qu'il soit né. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Alors, si la lumière, pourquoi il le dit? Parce que ça a une certaine importance. Maintenant, regardez comment, tout à l'heure, je parlais de ce que la lumière a été la chose la plus importante, non pas seulement pour nous, mais aussi pour Dieu. Aussi pour Dieu. Parce que nous allons venir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, pardon, nous allons regarder Genèse, chapitre 1er, le verset 1 jusqu'au verset 5. S'il te plaît, Fabien, vas-y. Genèse, chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà. Donc, voyez-vous, dès le commencement, mais je vais vous choquer un peu. Parce que
C'est un peu... Vous savez, dans la Bible, j'affectionne deux chapitres. C'est pas que je n'aime pas les autres, mais vraiment ceux-là, je les affectionne parce que c'est la perfection même. C'est la perfection du plan de Dieu pour l'homme. C'est la volonté de Dieu pour l'homme. Chapitre 1er, chapitre 2 de Genèse. Après tout le reste, c'est que Dieu veut essayer de rattraper la bêtise de l'homme. Vous allez voir, jusqu'à l'Apocalypse, de Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse, l'homme est perdu. Et Dieu, dans les évangiles, envoie son fils pour rattraper l'homme, corriger un peu ce que l'homme a eu à faire comme bêtise. Et dans le livre d'Apocalypse, il vient lui montrer ce qu'il aurait dû être, ou ce qu'il sera, à cause de la bêtise qu'il a eu à faire, ce que les hommes vont être. Le livre d'Apocalypse, c'est une prophétie. Hein? Beaucoup de gens pensent que, j'entends souvent, surtout quand il s'agit soi-disant de l'adoration, malheureusement c'est pas ça l'adoration. Je parle là à mes frères chantres et mes soeurs chantres, qui pensent que les adorateurs c'est eux, et vous n'êtes pas d'adorateurs. Je suis choqué. Vous voyez les lettres qui écrivent l'adorateur est tel, l'adorateur est Yoshua. Et les autres sont quoi? Si Jésus est venu, il a trouvé en David, il a trouvé en Abraham, il a trouvé en tous ces gens qui sont passés avant, pas d'adorateur. Et il a dit, l'adorateur que mon Père demande, qu'il cherche, c'est celui qui adore en esprit et en vérité. S'il le demande, c'est qu'il n'existe pas. Il n'a pas encore existé au moment où Jésus parle. Il n'existe pas d'adorateur. Chante comme tu veux, fais pleurer les gens comme tu veux. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec l'adoration. Parce que l'adoration, c'est une vie spirituelle. Amen. Pas une vie matérielle, mais une vie spirituelle. Ce n'est pas là tu as adorer. Non, c'est spirituel. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est l'esprit à l'esprit. Amen. Pas autrement. Les chansons sont belles. Je dirais que toutes les chansons sont des chansons de louange. Je disais que c'est tellement important que Dieu au commencement va corriger quelque chose. Voyez-vous, le premier verset dit quoi? Dieu créa, au commencement, Dieu créa. Pardon, répétez encore. Les cieux et la terre. Donc vous voyez que la terre a déjà été créée. Yes. Ok? Les cieux ont été créés, la terre a été créée. Bon, maintenant dites-moi, qu'est-ce qui se passe au deuxième verset? Qu'est-ce qu'il crée de nouveau? Non. Tout a été créé dans le premier verset. Les cieux et la terre. Attention, les cieux ce n'est pas une boule. La terre ce n'est pas une boule non plus qu'il a créée et qu'il manquait quelque chose. Maintenant il s'est venu maintenant pour mettre les arbres, les feuilles, les insectes, les poissons. Non, 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 non. Tout a été créé. Dieu ne fait pas les choses en voiture. Quand il crée quelque chose, il fait tout bien. Donc les cieux ont été créés, la terre a été créée. Avec tout ce qui devait être dedans. Les cieux, avec qui? Avec les anges, uniquement. Dieu lui-même, dans sa trinité, et les anges sont dans les cieux. Maintenant, il a créé la terre, et il n'y avait personne sur la terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre. Mais il y avait les animaux, il y avait les arbres, il y avait tout. Maintenant, il s'appelle que le deuxième verset vient nous dire quelque chose. Que la terre, elle était informe et vide. Dieu peut-il créer quelque chose d'informe? Non. Et de vide? Non. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque vous allez relire, vous allez plutôt lire postérieurement dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ésaïe, vous allez voir que quelque part, il s'est passé quelque chose dans le ciel. Un ange s'est rebellé contre le Créateur. Et il va être précipité sur la terre. Où était-il? Dans le
terre avec tous ceux qui l'ont suivi. Tous ceux qui ont voulu l'élever, le placer. Parce que maintenant c'est comme ça, tu fais un coup d'état, il y a toujours des gens qui t'accompagnent. Et lui aussi il a voulu faire un coup d'état au ciel, et avec tous ceux qui l'accompagnaient, Dieu a dit, allez, ouf, hors de ma maison. Il n'y avait nulle part où aller, sinon que sur la terre. Dieu n'a jamais créé autre chose que la terre. Écoutez-moi bien, Neptune n'a jamais existé avant la terre. Mars n'a jamais existé avant la terre. Donc, tous ces satellites qui tournent autour de la terre n'ont pas existé avant. Maintenant, regardez ce qui va se passer là. Ah. Continue, prends-moi la lecture, continue la lecture. Le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voyez-vous, j'aime pas trop. Vraiment, ce n'est pas le bon moment pour moi de parler de ça parce que je risque d'être en manque de temps. Parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Voyez-vous, on parle de l'abîme. Est-ce que Dieu peut créer la terre avec un abîme? Ça veut dire un gros trou. Pourquoi faire? Donc en réalité, quand vous regardez, cet abîme n'a pas été créé par Dieu, mais elle va être créée par la chute de Satan et ses démons. Voyez-vous, c'est une puissance qui quitte le ciel et qui tombe sur la terre. Pour que ça mette un gros trou comme ça, c'est comme une bombe qui tombe quelque part. Regardez en Ukraine, où les bombes tombent, ça fait des grosses crevasses, des gros trous payants. Mais ça, c'est pas une bombe fabriquée par l'homme. Maintenant, regardez comment Satan, qui était le plus puissant dans le ciel, a été précipité sur la terre, que tout il peut créer. Et je vous annonce, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais le tout qu'il a créé est appelé abîme parce que c'est ça qui va devenir l'enfer. C'est ça qui va devenir l'enfer. Dieu n'a jamais créé l'enfer. Satan lui-même a créé son lieu de demeure. C'est sa demeure. Il est venu sur la terre et par sa puissance, par sa force, il a creusé un trou. Il a dit, bon, maintenant moi je peux venir ici. Voilà pourquoi, quand il est rentré dans ce trou, avec tous ses démons, la puissance qui émanait de lui a recouvert toute la terre. Même il était dans le trou et dehors, il n'y avait que lui qui venait. C'est-à-dire sa puissance tournait là. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était où? Il se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Que les eaux qui avaient déjà été créées par Dieu sont sortis de leur canon, c'est-à-dire de leur place pour les océans, les rivières, les fleuves, ainsi de suite. Tout ça s'est sorti. Il n'y avait plus de machin de traçage et l'eau est devenue sur toute la terre. Faites le jeu vous-même. Mettez de l'eau chez vous à la maison dans un verre et prenez votre main ou bien vos doigts, mettez dans le verre, remplissez le verre et mettez le doigt dans l'eau, vous allez voir que l'eau va se renverser. Et quand l'eau va se renverser, ça va remplir l'espace. Pas seulement là où il y a le verre, mais l'espace, tout l'espace qui sera à côté. Donc c'est ce qui s'est passé. Satan est arrivé là à ce niveau-là. Alors pourquoi pas des ténèbres? Parce que celui qui est arrivé sur la terre n'a pas été créé par Dieu comme ténèbres. Mais il a été créé comme lumière. Voyez-vous, donc la lumière c'est une chose tellement importante pour Dieu qu'il a créé Lucifer, c'est comme ça qu'il s'appelait avant, l'ange de lumière. C'est-à-dire que lui, rien que lui, sa présence dans le ciel, Dieu était tranquille, c'est le type là qui illuminait. Tant qu'il était là, le ciel. Bon, maintenant dites-moi, Dieu a-t-il créé la terre sans lumière? Si. Cette lumière-là partait des cieux, venait jusqu'à la terre. Mais comment les ténèbres sont-ils arrivés là? C'est parce que, vous savez, quand vous allez dans le dictionnaire, dans tous les dictionnaires, la lumière est définie. Vous trouverez la définition de lumière, mais vous ne trouverez pas la définition des ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Tout simplement. Pas de lumière, ténèbres. Mais lumière, c'est un scientifique, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Lumière
il y a des atomes où il y a un truc, comment on appelle ça, bon, les sciences avancées, là, ça va nous amener dans les sciences et ça va être, on va développer ça, ça va être trop long. Alors, Dieu a fait ces choses pourquoi? Parce que c'était important pour lui. La lumière, c'est, regardez là où nous sommes. Vous voyez maintenant qu'on a mis tout ça là pour avoir plus de lumière. J'arrive à lire ici tranquillement parce que j'ai la lumière. Mais bien aimé, la lumière dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je veux que vous sachiez que tous les hommes de Dieu qui viendront parler de lumière ici ne viendront pas parler de ça. Ça, on peut casser ça et on peut laisser lumière. Enlevez tout ça, nous là, nous. Bon, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je ne parlerai pas pour vous parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui est qui. Mais moi, je sais, je suis lumière. Pas parce que je le veux, mais parce qu'il l'a voulu. Amen. Et il a fait de moi lumière. Et il m'a dit, tu es lumière. Alors je dis, je suis lumière. Amen. Si je le dis, ce n'est pas de l'orgueil. Il y en a qui pensent que c'est de l'orgueil. Ah non, il est toujours là, quand il prend le micro, il me montre toujours que c'est lui. Mais oui, je suis. Je suis. Amen. Amen. Les ténèbres étaient sur la terre. Et Dieu a trouvé que c'est pas bon. Ça ne peut pas durer comme ça. Mais où était l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est venu pour voir la terre et il ne peut pas rentrer là dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas de sens pour lui. Il fallait remettre les choses d'abord à la normale. Remettre, voilà, merci pour mon fils. Remettre l'ordre dans tout ce qu'il avait fait, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu mettre le désordre. Alors, j'aime bien la manière de faire de Dieu. Dieu ne crée plus pour la deuxième fois. C'est pour ça qu'il n'a jamais fabriqué un autre homme quand Adam est tombé dans la bouche. Il aurait pu fabriquer un autre homme. Il n'a plus fait. Que nous, j'ai déjà fait là, et j'ai déjà déclaré que c'est la meilleure partie de la parole de Dieu que j'ai fait. Vous pouvez laisser toute la journée à partager que comme ça. Je ne peux pas changer. Il y a à voir et à réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a, je cherche un moyen pour le ramener dans sa gloire. Ah, j'aime ça. Waouh! Donc quand tu tombes de réfléchir, sache que ce n'est pas la fin de vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu spécialement pour nous prendre et nous ramener dans la gloire dans laquelle nous avons été au commencement. On a été créés dans la gloire et il faut que nous finissions dans la gloire. Yes. Alors, donc, voyez-vous, maintenant, je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 18. Vas-y. Verset 14 de Genèse. Oui, Genèse, toujours. Nous sommes là dans Genèse. Genèse 100. Verset 14, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Oui. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. D'accord. Et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que quand Dieu dit que la lumière soit, au premier verset et plutôt au 4e verset que nous avons lu de Genèse, il dit que le 3e verset, il dit que la lumière soit. C'est pour montrer tout simplement à Lucifer qui était devenu ténèbres que je reste maître de la création. Alors maintenant, regardez, écoutez-moi bien. Quand il dit que la lumière soit, d'où vient-elle? D'où vient-elle? En réalité, la source de la lumière, c'est lui-même. Donc quand il dit que la lumière soit, c'est-à-dire il s'extirpe de lui-même et il vient.
Compliqué, hein? En réalité, quand nous parlons de la Trinité, nous voyons que il y a qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, qui parle? C'est le Père qui parle. Et où est le Saint-Esprit? Il est déjà là, il est déjà envoyé, et c'est lui qui surmonte au-dessus des autres. Il ne manque pas. Dans la Trinité, il ne manque pas d'une personne. C'est la personne de qui? De Jésus. Alors quand il dit que la lumière soit, donc la troisième personne apparaît, Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Puisque tous nous sommes convaincus que Jésus-Christ, puisqu'il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Voyez-vous? Jésus n'est pas la lumière du ciel. Yes. Non. Au ciel, Jésus est avec son Père. Il est dans son Père. Non, il est clair par là, il est dans son Père. Le Saint-Esprit est dans le Père au ciel. Yes. Donc il n'y a qu'un dans le ciel qui dirige, qui commande. Yes. C'est pour ça que nous avons fait un état. Les autres sont les autres. Donc on ne vous trompe pas. Oh non, ma mère tellement qu'elle priait, ma grand-mère était vraiment une grande chrétienne, elle est assise à côté de Dieu. Non, faux. Même Marie, la mère de Jésus-Christ, on dit, oh non, elle est montée, il y a eu l'ascension, elle est montée au ciel. Elle n'est jamais montée au ciel, elle est sur terre. Vous allez me dire, ah, comment ça elle est sur terre, on ne la voit pas. Elle est sur terre, parce que le paradis est terrestre. N'oubliez pas que Jésus-Christ est resté 3 jours dans le paradis. Mais il n'est pas monté au ciel. Parce que le jour où, le 3e jour, il rencontre Marie de Magdala, Marie veut le toucher, il dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Où était-il? Sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, lumière, soit. Jésus sort. Maintenant, ça c'est le message. Le Père qui parle, donc il commande ça que les gens apprécient. La lumière qui maintenant fait disparaître les ténèbres, qui a montré que maintenant que j'existe, c'est il reprend l'autorité, reprend la place. Mais comme les ténèbres sont déjà installées, il ne sait où les mettre. Alors il est obligé de séparer tout simplement en attendant qu'il puisse mettre fin définitivement aux ténèbres. Dans son plan. Il aurait pu faire que ça disparaisse. Beaucoup de gens, quand ils me voient, me disent, ah, mais si Dieu était vraiment bon, pourquoi il a-t-il décidé de diable rester là alors qu'au commencement il était. Il aurait pu le détruire une fois puis on en parlait de lui. Vous ne connaissez pas Dieu. Mon peuple le périt. Pourquoi? Parce qu'il manque les jeûnes et les prières. Non. Parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que vous ne venez pas écouter la parole de Dieu pour ceux qui ont eu la connaissance avant vous, qui vont vous la communiquer? Si vous ne venez pas les écouter, mais vous n'aurez jamais la connaissance. Bien aimé, la connaissance ne vient pas parce que tu es resté chez toi à la maison, tu dis Seigneur, je veux la connaissance et ça va venir. Ça ne vient pas comme ça. Non. Sinon, Josué le petit aux disciples, allez prier et vous aurez la connaissance. Il a dit assez. À eux, je parle en parabole, mais à vous, je vais détailler les choses. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Vous avez certainement entendu ces choses comme ça, comme en parabole, mais vous n'avez rien compris. Maintenant, je vais essayer de vous détailler pourquoi ça s'est passé ainsi. De quelle lumière on parle là? Ce n'est pas la lumière qui est claire là. Parce que les gens, quand le pasteur Blanchard a parlé de Zabulon et le territoire de Nephtali, vous savez, Zabulon c'est le fils de Jacob. Zabulon c'est le fils de Jacob. Nephtali c'est aussi le fils de Jacob. Chacun de a un territoire dans l'héritage. Et leur territoire, il n'y a que à un d'eux. C'est les gens qui étaient dans les ténèbres. Pourquoi? C'est particulier quand même. Parce que Jésus devait passer là. À quoi ça servait que Jésus soit venu sur la terre s'il n'y avait pas une raison? Il fallait qu'il y ait une raison. Et la raison c'était quoi? Parce qu'il y avait les ténèbres, il fallait les sortir et libérer l'homme de ces ténèbres. Parce que Jésus, quand il a été déclaré lumière, depuis le premier livre de Genèse, que la lumière soit, il a été, mais l'homme est resté dans les ténèbres.
Pourquoi? Parce que la chair était déjà dans les ténèbres. Elle ne pouvait pas être utilisée encore par Dieu. Cette chair-là n'était pas maudite, mais elle était détruite. Elle n'avait plus de valeur. Et parce qu'elle n'avait plus de valeur, il fallait trouver un moyen de pouvoir revigorer, faire revivre cette même chair. Dieu n'a pas voulu fabriquer un autre homme. Il a fallu que cette même chair soit refaite. Mais de quelle manière? En passant par Marie, qui va porter l'enfant Jésus au-dedans d'elle, mais plutôt elle est faite de chair adamique, donc de chair qui a perdu sa valeur spirituelle. Et maintenant, en sortant du corps de Marie, lui aussi, bien qu'il n'ait pas le sang de Ève, bien qu'il n'ait pas le sang des hommes, il a été conçu par le sang direct du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui a conçu la femme. Donc, il était différent de tous les autres hommes. Maintenant, pourquoi il n'a pas péché? Il n'a pas péché à cause de cela. Nous, aujourd'hui, quelque chose, c'est qu'on va faire, on va pécher. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on pêche, j'aime bien, ça vient de dire une fois ici, chaque fois que l'on tombe, relevons-nous. Celui qui tombe et qui reste, c'est que lui, il s'attend à être jeté avec le malin quelque part dans la Bible. Mais tous ceux qui sont appelés lumière, qui sont appelés enfants de Dieu, la Bible dit que le juste tombera. Combien de fois? 7 fois. Et combien de fois il se relèvera? 7 fois. Donc ça veut dire que chaque fois que tu tombes, en réalité, ce n'est pas seulement 7. C'est juste une manière, une façon de parler que Dieu utilise. Le juste tombera 7 fois, et 7 fois, il se relèvera. Mais qui le relèvera? Celui qui l'a créé, celui qui l'a choisi, celui qui l'a appelé, celui qui l'a placé. Il le relèvera. Donc si tu es juste, tu seras relevé. C'est pour ça que le message que je prêche aujourd'hui, il n'est pas vraiment un message qui concerne ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Parce que la lumière, c'est Dieu. Et si tu as entendu parler de lui, c'est que tu as entendu parler de Jésus. Et c'est ce que Samir a dit tout à l'heure, il n'y a qu'un seul homme. Quiconque ne l'ait pas accepté, n'est pas cru en lui, qui ne s'attendent pas à voir quoi que ce soit. La réponse, la solution à tout, absolument tout, c'est lui. On aurait pu dire c'est Dieu. Oui, mais Dieu tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Amen. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est obligé de se manifester en 3 entités. L'entité que nous allons voir seulement lorsque nous serons avec lui, c'est-à-dire quand nous serons quand nous allons réunir avec le Seigneur, c'est en ce moment que nous allons pouvoir voir le Père. Mais on n'ira pas à côté du Père. Non, là c'est une autre chose. On n'ira pas à côté du Père. Le trône dont on parle ici, il est sur la terre. Waouh! Ce trône-là est dans le paradis. Dans le livre d'Apocalypse, le trône dont on parle, il n'est pas au ciel. Le trône de Dieu, personne ne pourra aller là-bas. Personne. Aujourd'hui, nous y sommes. Quand je dis ça, tu as dit personne, je dis oui. Ça dit dans notre chair là, on ne peut pas aller là-bas. Mais cependant, l'apôtre Paul dit ceci, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, du monde, nous sommes assis. Comme vous le sachiez, nous sommes assis. On n'est pas debout, on n'est pas en train de conduire, on n'est pas en train de travailler. Quand on meurt en Christ, on va s'asseoir. Oh, c'est comme ça qu'on nous a prêché quand nous étions encore nouveaux dans le Seigneur. Mais ce n'est pas comme ça. C'est le jour où tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur que tu entres dans le repos de Dieu. Tu vas t'asseoir en Christ, à la droite du Père. Christ est monté et s'est assis à la droite du Père. À quel moment est-il monté? Non, pas Christ, Jésus. Pardon, parce qu'il faut faire la différence. Pas Christ, mais Jésus. Christ a toujours vécu là-bas. Et il est venu pour habiter dans Jésus. Mais non, Jésus n'est jamais monté, sinon que le jour où il est mort, et 40 jours après, il est monté. Et quand il est monté, la Bible dit qu'il était s'asseoir à la droite du Père. C'est très compliqué à comprendre, mais il faut comprendre ça. Parce que sinon, le malheur va vous tromper toujours. Voilà pourquoi on ne peut pas nous toucher
sur toi par une voix et ils repartiront par 10 millions de voix. Parce que tu vas seulement dire sortez et ils vont sortir. Pourquoi ils vont t'écouter? Ce n'est pas toi qui vont écouter, ils vont écouter celui qui est en toi. Parce que tu n'es pas, en réalité, ton corps est là, mais ton esprit est assis en Christ Jésus à la gloire du Père. Donc, tu es assise au ciel à la gloire du Père. Maintenant, mais il va se passer quelque chose de terrible. C'est que dès que Jésus viendra enlever l'église, tu vas quitter ce trône-là, tu vas quitter cette place-là, tu vas descendre avec le Seigneur pour venir chercher ton corps. Pas le même corps que tu avais, mais un corps qui sera transformé parce qu'il sera renouvelé. C'est ce corps-là qui va être éclairé définitivement. Ce corps-là qui peut maintenant rentrer n'importe où, sans qu'il y ait des barrières. Tu peux dire, je veux être à Kinshasa. À l'instant même où je le dis, je veux être à Kinshasa, j'ai parlé devant les gens à Kinshasa. Comment vous avez vu Philippe le faire? Philippe baptise quelqu'un dans les eaux et il se retrouve dans une autre ville en un instant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais Philippe l'a fait. Un humain. Donc toi et moi aussi nous pouvons le faire. Ouais. Ah, tu ris. C'est pas seulement donné à Philippe. C'est parce que nous ne croyons pas. Et nous n'avons pas la foi pour le faire. C'est tout. Croyons et nous verrons. Des montagnes vont se déplacer. Alléluia. Alors, sinon je ne vais pas finir. C'est la sorte de Valérie. Alors, voyez-vous, il y a donc une différence entre la lumière dont je parlais ici, qui n'est pas cette lumière qui est claire, mais la lumière qui est Jésus-Christ, et la lumière qui va être luminaire. Vous voyez bien que Dieu a déclaré que la lumière soit, et ensuite il a dit qu'il y ait des luminaires. Donc le soleil qui nous éclaire dehors là n'a pas été fait, n'a pas été ramené à l'existence avant la lumière qui est Jésus. C'est Jésus en premier qui a été ramené à l'existence. C'est-à-dire que Jésus a d'abord régné sur la terre après que le soleil vienne éclairer. Le soleil n'éclaire que le jour. Et la lune éclaire que la nuit. Et les étoiles sont là aussi pour éclairer la nuit. Si vous sortez le jour, là, il y a des étoiles, elles n'ont pas disparu. Il y a la lune, elle n'a pas disparu non plus. Mais vous ne les verrez pas. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas éclairer la lumière. Oh oh, vous êtes là? La lumière ne peut pas éclairer la lumière. Donc si vous êtes lumière comme moi, écoutez-moi bien. Votre devoir, votre rôle, ce n'est pas venir éclairer l'église. Yes. Parce que l'église, c'est une lumière. Nous sommes des lampes qui sont allumées ici. Donc si tu viens avec ta lampe, tu ne vas pas éclairer. Nous sommes déjà éclairés. Nous-mêmes, nous sommes lumière. Donc tu as besoin d'aller éclairer là où il y a des ténèbres. C'est là la plus grande importance de la lumière. Pourquoi le Seigneur dit que la lumière soit pour qu'il puisse séparer la lumière des ténèbres? Il aurait pu le faire directement. Non, il n'a pas fait. Il fallait d'abord que la lumière vienne et qu'elle soit plus puissante parce que la lumière chasse les ténèbres. Ce n'est pas les ténèbres qui chassent la lumière. Amen. Amen. Ok, maintenant là je crois que vous m'avez saisi. Donc les luminaires, c'est uniquement pour éclairer le jour. Mais la lumière de Jésus, c'est pour la présence de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de présence de Dieu, on parle de Jésus. On parle de la lumière. D'accord? Bien. 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais aller un peu vite pour que je termine. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. De Corinthiens chapitre 6, verset 14. La Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ouais. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ouais. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Voyez-vous, il parle, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il ne peut pas avoir de rapport. Voilà pourquoi quand la lumière vient, les ténèbres sont là. Il y a un qui doit céder la place. Automatiquement. Alors je suis surpris de voir que des enfants de Dieu, soi-disant, entre guillemets, qui se disent lumière, mais vivent encore dans les ténèbres. C'est-à-dire, vivre encore en pratiquant. Je ne parle pas de que tu ne peux pas pécher. Non. Je parle là de la pratique du péché. C'est-à-dire des gens qui décident par exemple de devenir féticheurs. C'est son métier. Donc, tout le matin, tu te lèves pour aller faire ça. On dit qu'il y a des croyants pratiquants. Vous avez entendu ça déjà, non? Des croyants pratiquants. Ah non, moi je suis un croyant. Parce qu'un croyant ne peut pas. Nous avons lu Matthieu 5, verset 14, il a dit que la lumière ne peut pas être. C'est-à-dire, ne peut pas être. Elle n'a pas été créée et on la prend, on la met sous le boisson. Donc on prend toutes ces lumières-là, on va les cacher là-bas sur la table là-bas. Non, alors que là, ici ça va rester dans les ténèbres. Non. Toutes les fois qu'il y a une lumière quelque part, c'est pour qu'elle puisse éclairer. Éclairer qui? Éclairer le monde. C'est pour ça que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas la lumière de Dieu. Arrêtez d'aller éclairer Dieu. Arrêtez. Ah moi je viens à l'église, je prie mon Dieu, et puis je rentre chez moi. Je ne veux pas de problème avec les gens. Ah non, moi, quand je salue les gens, après, c'est des problèmes et tout ça. Non, moi je viens, je prie mon Dieu, et je rentre chez moi. Mais prie ton Dieu chez toi. Prie ton Dieu chez toi. Tu n'auras pas de problème avec les gens. Mais malheureusement, ton Dieu, c'est un Dieu de ténèbres. Parce que le Dieu de lumière, il est le Dieu des lumières. Pourquoi? Parce que nous sommes des lumières. Donc notre Dieu à nous, c'est le Dieu des lumières. Si Jésus a dit que la lumière du monde, parce que nous sommes dans le monde qui est ténébreux. Vous voyez, Jean 17, le Seigneur dit, il prie son Père, il dit ceci: Père, je te prie pour ce que tu m'as donné. Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ce que tu m'as donné. Tu me les as donnés et je n'en ai perdu aucun, sauf le Fils de la perdition. Alors, maintenant que je viens vers toi, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Ah, j'aime ça. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Pourquoi il demande cette gloire? Parce que Jésus est venu naître. Non, Jésus est né. Christ en lui, mais toute la gloire qu'avait Christ au ciel n'a jamais été évoquée. Jusqu'au jour où Jésus demande. Voyez-vous, Jésus a vécu sur la terre avec nous pendant 33 ans et demi sans gloire. Sinon, pourquoi il va demander sa gloire? Sans gloire. Il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui habitait en lui faisait sa gloire. Mais il demandait maintenant la gloire qu'il avait lui en tant que Christ de là-bas. Parce que Jésus n'a pas pu faire le ministère ici sur la terre sans le Saint-Esprit. Je vais en arriver là, c'est là où je vais chuter. Parce que je vais faire amener chacun ici à comprendre que il y en a qui se demandent pourquoi nous on parle en langue et pourquoi on parle sur le baptême de Saint-Esprit. Bien aimé, c'est pour que tu viennes ici et que tu te lèves et que tu commences à dire des choses qui sont du spirituel, du mystérieux, du miraculeux. Il faut que le Saint-Esprit soit. Sinon tu ne le fais pas. Sinon tu fais des choses qui sont mystérieuses, oui, mais pas le spirituel. Mais ce sera le spirit, c'est-à-dire ce qui est du diable.
immédiat. Tranquillement. Utiliser la Bible. Il y a des magiciens qui ont la Bible chez eux. Quand tu arrives, ils te disent, nous allons lire les psaumes. Ils ne te liront jamais les épîtres. Parce que l'épître est adressé à l'église. Et il n'est pas capable de pouvoir accomplir ce qu'il dit là. Mais il va lire les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ok. Ça, les enfants d'Israël qui ont péché, les Akans, tout le monde là, ils ont laissé ça. Tout ça, ils ont décidé. Malgré ça, ils étaient quand même perdus. Le Seigneur dit que si la lumière doit éclairer, il faut qu'elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, ceux qui sont dans les ténèbres ne sont pas dans l'église. S'il vous plaît. Si tu as donné ta vie à Jésus, il n'y a plus de démons dans ta vie. Arrêtez d'aller mettre vos têtes chez les gens quand on chasse des démons dans vos vies. Si on continue à chasser des démons dans vos vies, c'est que vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la lumière n'habite pas en vous. Parce qu'aucune lumière ne peut chasser une lumière. Alléluia. Mais par contre, la lumière chassera les ténèbres. Maintenant, s'il y a un païen qui rentre ici, ok, tout de suite on le saura. Parce qu'il ne sera pas à l'aise. T'as compris ça? Si un païen rentre ici, il ne sera pas à l'aise. Imagine-toi une prostituée qui déambule avec des petites jupes, des selles dehors et tout. Elle va rentrer là, tout le monde est assis comme ça, bien habillé. Tout. Vous allez l'appeler, elle va se mettre là. Donc, si je l'appelle, elle est assise, je l'appelle pour qu'elle vienne de l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui se fait dans les ténèbres n'est pas bien à être exposé. Les gens qui volent, la plupart des temps volent quand? La nuit. C'est vol de ténèbres. Les gens qui font l'adultère ou l'impudicité, la plupart des temps ils font quand? La nuit. Les jeunes filles qui se font embrasser dans les rues, la journée c'est là qu'elles vont s'embrasser. S'ils le font, c'est qu'ils sont déjà dans les ténèbres. Ceux qui le font sont déjà dans les ténèbres. Mais ceux qui sont dans la lumière ne vont pas aller le faire. Parce que les choses de la lumière, les choses des ténèbres ne se font pas à la lumière. Imaginez-vous que moi je commence à me déshabiller ici. Tout de suite, le pasteur va couler, il va venir dire non, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose, il faut arrêter ça rapidement. Ce n'est pas normal. Parce que l'apôtre Paul dit ici dans 2 Corinthiens, il dit vous êtes... non, il dit vous êtes le temple. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est quoi l'idole? La mode. Choqué? La mode, c'est une idole. Quand une mode scandalise, elle devient une idole. À tout prix, il me faut ça. Une femme qui va harceler son mari, à tout prix, il me faut tes palmes. À tout prix, il me faut tes perruques. Mais arrêtez. Brésilienne. Arrêtez. Vous ne voulez pas payer avec vos cheveux naturels? Bon, dites-moi, quel est l'Européen ou le blanc tout simplement qui va chercher les cheveux des noirs? Montrez-moi un. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que les Européens n'avaient pas de tresse. Mais à force de voir la beauté de l'Africaine avec des tresses, les Européens commencent à faire des tresses. Ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous avez contaminé quelqu'un. Vous êtes donc une lumière qui a impacté quelqu'un. Or, vous êtes arrivé vers cette personne qui vous enviait. Et au lieu que ça soit vous qui l'impactez, c'est elle qui vous impacte. Donc, vous êtes arrivé et on vous a pris. On vous a avalé. Et vous êtes resté. Alors que c'est nous qui devons aller impacter pour que eux viennent à nous. Vous allez le faire comment? Vous le faites là? On sort tellement de là. La mode maintenant c'est les bouddhis.
Tout le monde ne sait pas en Il faut montrer le nombril. Il faut mettre les cercles, les bijoux sur le nombril. Il y en a même qui mettent des diamants sur le nombril. Mais on va vous tuer. Mais tu mets un diamant sur le nombril, mais le gars qui a besoin de ce diamant-là pour avoir de l'argent, il va te tuer. Il va faire semblant de venir te draguer et tu vas accepter, puis après, tu mets le couteau, il n'a pas besoin de son diamant. Toi, tu n'as rien à signer, tu n'as rien à voir avec ta vie. L'église qui devait impacter le monde, c'est le monde qui impacte l'église. Comment? Quel rapport y a-t-il entre? C'est ce qu'il dit l'apôtre Paul. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Satan. Quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Toi, fidèle de Jésus, quelle part tu as avec celui qui est là-bas dans le monde? Beyoncé. Qui encore? Tout le monde est là. Hein? Rihanna. Ah, tu as vu comment c'est habillé Rihanna ces derniers temps? Oui. Ah, moi si je mets les chaussures là, toi aussi, montre-le. Tu ne sais même pas comment on va chercher. Tu rentres dans la maison, les mollets font mal. Tout ça parce que tu veux copier. Donc vous en faites pas, c'est pas seulement les filles, hein. Les garçons. Taille basse. Tu te courbes comme ça là, ton caleçon est dehors. Mais reste nu. Si c'est le caleçon, tu vas montrer le bras. Et enlève le pantalon, c'est pas ça. C'est pas mieux. Et la plupart des caleçons que ce sont aussi bizarres. C'était la honte. Moi je me souviens à l'époque où nous étions très jeunes. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on portait les tailles basses. Qui se souvient encore? Hein? Ancien, tu te souviens? Les tailles basses, quand on les portait, les pouloux là. Hein? Les pantalons larges de pied, ça serre par ici là, mais taille basse. Mais nous on mettait la ceinture. On l'enfilait. Aujourd'hui les gens n'enfilent pas. Il faut que ça reste comme ça. Donc, dès que tu fais ça, tout ça c'est bon. Dans le monde c'est comme ça, et l'église aussi c'est comme ça. C'est quoi le rapport? C'est quoi? C'est parce que vous connaissez pas l'importance de ce que vous portez. La lumière, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'ils sont dans les ténèbres et c'est nous qui allons, quand on arrive, on les éclaire. Dès qu'on arrive, on leur montre leur pauvreté. Dès qu'on arrive, on leur montre leur mauvaise manière de vivre. La haine, quand vous avez de la haine dans l'église, je vous pose la question de savoir, vous êtes de qui? Est-ce que le bras là peut haïr le bras droit? Non. Mon bras gauche ne peut pas haïr mon bras droit. Au contraire, quand mon bras gauche tombe malade, c'est mon bras droit qui le souhaite. Je me masse avec quelle main? Avec la main droite. Je prends soin de la main gauche. C'est comme ça que ça doit être. Parce que nous sommes les corps du Christ. Et chacun est membre. Et la Bible dit que même les membres les plus infimes, les moins importants, c'est de ceux-là qu'on prend soin. Regardez comment vous êtes habillés. Quand vous regardez la partie dont nous prenons le plus soin, quand nous allons nous laver, vous-même réfléchissez. Il y en a qui lavent la tête. Soyez sincères. Il y en a qui lavent la tête. Non. Tu rentres dans la douche, mais il y a des parties. Ça, tu es obligé de laver. Mais nous prenons tellement de soin pour ces parties-là. Et pourtant, c'est des parties qu'on ne peut pas exposer. Mais tout le soin qu'on met là, c'est de moi. Quel rapport y a-t-il entre les deux? L'apôtre Paul, vraiment, quand il parle de ça, surtout quand il est arrivé ici, il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Parce que les idoles, c'est nous qui les fabriquons. Une idole, c'est un Dieu que l'on a créé, que l'on a fabriqué. Alors, ne pensez pas
Tu peux te fabriquer une idole par ton père. C'est-à-dire, tu dis, ah, moi, mon père, il est tout pour moi. Oh. C'est déjà pas bien. Où est la place de Jésus? Ah, ouais. Donc, si ton père est tout pour toi, et qui est Jésus pour toi? C'est rien. En première position, c'est Jésus qui doit être. Donc, dès que tu mets quelque chose avant, c'est une idole. Amen. Il y a des gens qui viennent en retard à l'église parce qu'il faut faire la beauté, la tête, une heure et demie. Ce n'est pas comme ça. Tu changes de perruque, tu prends le truc. Amen. Est-ce que tu sais que tu te lèves le matin, tu laves les yeux, tu sors, tu viens, Jésus t'aime comme ça. Amen. Jésus t'aime comme ça. Bon, maintenant dites-moi un peu. Moi je me suis lavé, je n'ai pas mis de poudre, je n'ai pas mis quoi que ce soit. Je me suis juste lavé les yeux, je me suis essuyé, je n'ai pas mis de pommade, rien. Qu'est-ce que je fais? Comment je tourne? Je suis tellement laid, il faut que je me parte à la maison, je mette le lait. Non, bien aimé. C'est tellement simple, mais qu'on ne peut pas le faire. Parce que les choses qui sont simples, les gens ne veulent pas le faire. Mais dites-leur de faire les choses compliquées, vous allez voir comment faire. Les gens aiment les choses compliquées. Dis à quelqu'un que non. Dis à quelqu'un que tu as prié pour quelque chose. Vite arriver chez le Seigneur. Tu sais, à minuit pile, il faut que tu sois dehors et que tu regardes le ciel. Parce que le Seigneur est là. À minuit pile, là, le chemin est ouvert. Il regarde vers le ciel et dit, adresse-toi à Dieu. Tu sais que le gars va faire ça, il va prendre sa montre, il va regarder là, mais moi le calme, il est déjà là, il attend. Mais pour le Seigneur, ici, personne n'attend. Mais pour ça, c'est que tu viens de lui dire, parce que tu es prophète, parce que tu es, je ne sais pas, ministre de Dieu, que tu peux faire un miracle avec la personne, tu lui dis ça et la personne va faire. Mon petit frère, celui qui m'a suivi, mon cadet, je me souviens, j'étais en terminale, lui il était en première. Non, il était en seconde. J'étais en terminale, parce que quand je suis parti à Val. Quand j'étais en terminale, il était en seconde. Et en seconde, moi, je rentrais un peu tard. Je rentre avec moi, j'arrive, je garde ma mobilette dehors là, j'ai été ma mobilette et je fais rentrer à la maison, et j'arrive dans la cour, je vois quelqu'un qui a levé les mains, il regardait la lune. Lumière, il appelait la lumière, il dit, lumière viens. Lumière viens. Moi je dis, c'est qui? Je m'approche doucement, doucement j'arrive là, je vois, je dis, non. Tu veux quoi? Non, je suis en train de prier. Évidemment, si vous allez, pour ceux qui sont dans la fraternité blanche de Verset, ils savent ce que c'est. Et ils n'ont pas la lumière. Ah, hier soir j'ai prié pour toi, je t'ai envoyé la lumière. N'importe quoi. Tu as envoyé Jésus chez moi. Mais Jésus on l'envoie comme ça. Jésus on le reçoit en confessant. Yes. Romains chapitre 10, verset 9. En confessant de sa bouche. Voilà comment on reçoit la lumière. Tu ne peux pas recevoir la lumière autrement. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire soyez lumière, vous êtes une lumière. Les prédicateurs qui exagèrent un peu là, alléluia, vous allez voir maintenant, tout le monde, nous allons être lumière, nous allons dire tout le monde, allez, nous sommes lumière, là, vous devenez lumière. Ah, même ça ne veut pas dire ça. Je suis lumière, puisqu'il a déjà été. Il peut le dire aussi, mais il ne peut plus l'être. Il est pour la vie, pour l'éternité, il est éternel. Il ne peut plus l'être. Donc, pour être lumière, il faut lire le verset. Romains 10, verset 9. Pour être lumière, il faut confesser de sa bouche Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et croire dans son cœur qu'il était, qu'il est Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Arrêtez d'abord là. Il faut confesser de sa bouche. C'est-à-dire qu'il faut que tu le déclares. Ce n'est pas non. Moi, quand je prie dans le cœur. Non, Satan ne voit pas dans le cœur. Satan ne lit pas dans le cœur. Satan ne comprend pas ce qui se passe dans ton cœur. Parce que Dieu seul lit dans le cœur de l'homme. Mais Satan attend que tu lui déclares que tu as mis fin à la relation avec lui et que maintenant ta relation c'est avec Jésus. Je confesse qu'à partir de maintenant, c'est Jésus qui est mon Seigneur,
c'est Jésus qui est mon maître, c'est Jésus qui est mon roi, c'est Jésus qui est mon salut. C'est lui l'auteur de tout ce que je veux de la vie. Quand tu as confessé ça, Satan n'a plus de place. Et à partir de maintenant. Et si tu crois dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, donc tu ne parles pas seulement. Tu confesses, c'est bien. Il faut croire. Est-ce que c'est ce que tu dis, tu crois? Vous savez, il y a des prières qu'on fait ici. Il y a des prières que j'entends ici. Tu vois la personne qui est en train de dire, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, maintenant on arrange quelque chose là. Ça peut pas attendre. C'est chaud pour la que tu arranges là. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Mon Seigneur. Donc, tu viens chez moi, tu viens me parler, et tu gesticules comme ça. Tu sais ce que je vais faire en premier? Je vais chasser les démons. Parce que qu'est-ce qu'il faut pas chez moi? Ouais. Parler à Dieu, prier, c'est parler à Dieu. C'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. C'est la définition la plus simple. Prier, c'est converser avec Dieu. Et quand tu converses avec Dieu, je crois que tu le fais poliment. Tu viens, papa, et on le fait doucement. C'est bon, papa! Tu sais que tu t'aimes! Oui. Mais oui, ne pensez pas parce que tu vas crier, mais lisez Matthieu, Jésus-Christ a enseigné sur la prière. C'est pas le nombre de paroles, c'est pas parce qu'on crie plus fort. Surtout quand on dit que la foule ici, alors élevez la voix, nous allons maintenant prier. Il y a des gens qui pensent que non, si ma voix dépasse tout le monde, donc Dieu ne m'attend le lieu du monde. Faux! Faux! Prie comme l'Esprit te demande de prier. Amen. Il peut te dire de lever la voix parce que le problème dans lequel tu es nécessite quelque chose. Seigneur, trop c'est trop, j'en ai assez. Ça c'est lève la voix. Mais tu peux tout simplement dire, Seigneur, je sais que tu as déjà fait. Et je te bénis pour ce que tu as déjà fait. Parce que la chose est là, même si les yeux ne la voient pas encore, mais elle est en train d'arriver à moi. Tout simplement. Donc, termine. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, voilà, tu seras sauvé. Voilà, tu seras sauvé. Attention. Beaucoup de gens pensent que le salut, quand on parle de tu seras sauvé, c'est comme si tu étais. Comment je peux dire? Il y a des gens qui pensent que être sauvé, c'est-à-dire que tu étais en train de mourir et on te sort de la mort. Non, tu mourras. Tu mourras, assurément tu mourras. Tout le monde ici mourra un jour. On mourra, parce que la chair n'a pas le droit de vivre. L'apôtre Paul dit qui va m'enlever cette chair? Je préfère même rapidement aller vers le Seigneur pour prendre la chair glorieuse. Donc cette chair n'est pas utile. Mais nous avons besoin d'elle pour travailler. Nous avons besoin d'elle pour briller. Nous avons besoin d'elle pour montrer que Jésus-Christ est venu, qu'il a existé, et qu'il est mort, et qu'il est ressuscité. Et qu'il a fait de nous lumière du monde. Il a été lumière sur la terre, lumière du monde. Mais avant de partir, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Or, nous sommes devenus lumière du monde. Beaucoup de croyants sont devenus lumière du monde et ils ont cessé d'être lumière du monde après quelques temps de faiblesse. Il a prié, il n'a pas vu les résultats. Alors maintenant il commence à venir éclairer l'église. Vous savez comment on éclaire l'église? On a parlé à l'église. On est saint, mon sang est 8 fois saint. Pas 3 fois saint. Jésus-Christ était Dieu était 3 fois saint. Mais lui il a parlé là. Donc vous pouvez rien lui reprocher. Mais dès qu'il sort, allô? Mais tu ouvres. Bon, moi j'ai fini là. Oh, j'ai fini avec l'église. Oh, le pasteur là il a prêché, il a pris trop de temps. Bon, maintenant il écoute. Attends, matin, on va monter. Donc tu es venu éclairer l'église. Quand tu sors, tu vas découvrir le monde. Au lieu de l'éclairer, les ténèbres t'envahissent. Quel choc! Alors qu'il est écrit que les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. Or, si toi tu repars dans les ténèbres et que tu n'éclaires pas les gens avec lesquels tu restes, tu demeures dans les ténèbres, ça veut dire que toi tu es ténèbres aussi. Ce n'est pas possible, c'est tout simplement impossible. Pas possible.
Oui, tout simplement impossible. Tu ne peux pas être lumière et aller dans les ténèbres et ne pas éclairer les ténèbres, que les ténèbres t'envahissent. Ce n'est pas possible. Ou tu ne sais pas qui tu es. Tout simplement. Ouais. Maintenant, je vais te dire. J'ai parlé de comment on fait pour recevoir, pour devenir lumière. Comment devient-on lumière? Premièrement, on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, on cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être lumière. Jésus-Christ n'a pas fait le ministère tant que le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui. Tout fils de Dieu qu'il était, il a attendu 30 ans. 30 ans. Et quand le Saint-Esprit est venu sur lui, le jour de son baptême, avec Jean le Baptiste, c'est en ce moment-là qu'il a commencé le ministère. Donc tu ne peux pas, tu veux bien aller briller, parce que le rôle de la lumière c'est briller. Je ne parle pas, ça brille, ça peut s'éteindre. On va bientôt éteindre ça. Mais toi tu dois rester briller, ça veut dire que tu dois briller 24 sur 24. Est-ce que quelqu'un a moi? Dis je dois briller 24 sur 24. C'est ça le chrétien. Le chrétien doit briller 24 heures. Il n'y a pas où je brille seulement un temps et je brille. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas l'année de la lumière. Parce que si c'est l'année de la lumière, ça veut dire que l'année prochaine, on va partir à la télé. Non. C'est 24 sur 24 ans qu'on est sur la terre. On doit briller. C'est le rôle de la lumière. Mais les ténèbres, son rôle, c'est simple. Il doit obscurcir. L'obscurantisme est venu dans le monde au point où Dieu l'avait déjà prédit. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. L'obscurité a tellement aveuglé les gens. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. On a beau te dire non, mais Dieu a déjà fait. Mais il a fait quoi? Je ne vois pas. Mais tu ne peux pas obscurer dans les ténèbres. Sors à la lumière et tu verras que Dieu a déjà fait. Bien aimé, toutes les prières qu'on adresse à Dieu, le Seigneur veut que nous prions sans cesse. Mais nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes. Nous sommes devenus le centre de la terre. Il n'y a que nous qui comptons, oh Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, vous ne priez pas, alors qu'il y a des situations pour lesquelles vous devez prier. Qui prie pour l'Ukraine? Qui prie pour la Palestine? Qui prie pour Israël? Parce que même ce que Israël fait, priez pour Israël, pour qu'Israël comprenne que ceux qui sont en train de tuer, c'est des humains comme eux. C'est non parce que Dieu est plus fort. C'est dommage parce que Israël continue à compter l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu leur avait dit que vous devez éliminer tous vos ennemis. Charnellement, mais Jésus est venu, il a dit, aime tes ennemis. Quel choc. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on a demandé qu'on élimine. Partout où vous allez rentrer, vous arrivez là, vous tuez tout le monde, même les animaux. Mais quand Jésus arrive, il dit, aimez vos ennemis. Donnez à ceux qui vous demandent. Prêtez à ceux qui vous demandent d'en prêter. Mais n'allez pas demander. J'ai scandalisé. De toute façon, ici, j'ai déjà prêché ça une fois. Quand j'ai dit que quand tu as prêté de l'argent à quelqu'un, ne va pas chez lui pour lui demander cet argent. Non. La Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Prêtez, mais n'en prêtez pas. Donc si tu ne veux pas aller demander, ne prête pas. Or, la Bible te demande de prêter. Ça veut dire en réalité, tout ce que tu prêtes, tu donnes. Allez, choc. Je dis souvent à mon épouse, quand elle vend ces choses, elle donne les choses aux gens, je dis, monsieur, oh non, elle me donne de l'argent, elle ne va pas payer les dettes. La Bible dit, ne demandez pas les dettes. Oh, toi aussi, moi je ne suis pas Jésus. Mais si tu n'es pas Jésus, mais c'est un problème. Tu es Jésus seulement pour les choses qui te concernent. Maintenant tu n'es plus Jésus pour les choses qui te concernent. Quand c'est pour ton bien, tu es Jésus. Quand ce n'est plus pour ton bien, c'est non. Je ne suis pas Jésus. Non. Non. Et la troisième chose que tu dois faire, c'est que tu dois entrer dans la grande commission. Voilà, je termine par là. Tu dois rentrer dans la grande commission. Qui connaît la grande commission? Oh, tu connais pas la grande commission? Et ça dit, lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu l'as confessé de ta bouche.
Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. La lumière maintenant est en toi. À partir de ce moment-là, tu demandes maintenant le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu reçois. Non, le Saint-Esprit, tu l'as reçu quand tu l'as prophétisé. Quand tu as prophétisé Jésus. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est la puissance que tu reçois. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre des Actes, chapitre 1er, du 3e verset jusqu'au verset 8, il a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit est survenu sur eux, il y a eu quoi? Des lumières. Pour montrer que vous, désormais, vous êtes des lumières. La prophétie que Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde, maintenant le symbole est là. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la lumière du monde. C'est à partir de cet instant-là que l'Église est née. L'Église n'est jamais née sans la lumière. Jésus ne peut bâtir l'église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je bâtis mon Église. Dans son vivant, Jésus n'a pas bâti l'Église. C'est pour ça qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Simon, sur toi, je bâtirai mon Église. Pourquoi sur Simon? Parce que Pierre devrait prononcer la parole qui devrait amener l'Église à l'être. Et vous lisez dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, vous voyez maintenant comment l'Église est née. Quand Pierre a fait son discours, tous les gens ont dit, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Frère. Et Pierre leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous, ça ne veut pas dire, tu vas énumérer les péchés que tu as commis. J'ai volé, j'ai tué, j'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, bien aimé. Repentez-vous veut dire changer de voie. J'allais comme ça, vers un mur, et je me rends compte que là, c'est pas par là. Je me suis trompé de chemin. Je change de chemin. Ah, voilà, là, je prends une autre voie. La voie que je suivais hier, c'était la voie de la méchanceté, la voie de la haine, la voie de l'impudicité, la voie du vol, la voie des sacrifices humains. Je quitte cette voie-là de sorcellerie. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est seulement tuer les gens. Mais le fait de ne pas m'aimer, c'est la sorcellerie. Le fait de ne pas nommer un sorcier, une sorcière. La Bible dit celui qui est son frère, sans lien, tu me hais. Pourquoi tu me hais? Pourquoi? Tu es sorcier, tu es sorcière. Celui qui est, c'est ça. La Bible, c'est ça que la Bible dit. Le fait de haïr, de ne pas aimer, c'est sorcier. C'est sorcier. Ne pensez pas que la sorcellerie, c'est un boîte qui est ici là, quand tu nous avales là, quand on était petit, on pensait que les vieux qui avaient un truc ici là, comme les coqs là, dès qu'il avale la salive, on disait, ah, celui-là c'est le sorcier, il a ça ici. Non. La sorcellerie, ce n'est pas la nuit seulement, le jour aussi. Un sorcier, il l'est dans toute sa vie. Quand il se lève le matin, il est sorcier. Toute la journée, il est sorcier. Quand il va se coucher, il est sorcier. C'est comme ça. C'est comme le chrétien. Quand tu es chrétien, le matin tu te lèves, tu es chrétien. Qu'est-ce que la différence? C'est que le matin quand tu te lèves, Jésus, merci. Il n'y a que toi. Tout est à toi. Je te donne ma journée. Tout ce que je ferai aujourd'hui pour toi. Mais si toi, dès que tu te lèves le téléphone, pose-toi la question. Avec qui tu es? Avec qui tu es? Parce qu'il y a des gens qui se lèvent dès le matin, dès qu'ils se lèvent avant de mettre les pieds sur le téléphone. Les œuvres de la lumière sont contraires aux œuvres des ténèbres. C'est clair. Vous lisez la livre de Galates, vous allez dans la livre de Corinthiens, vous allez voir que les œuvres de la lumière sont différentes. 1 Corinthiens chapitre 13, vous verrez que les œuvres de la lumière sont contraires à ce. Galates également parle tellement bien. Et la cité même les œuvres, les publicités, l'égoïsme, l'ivrognerie. Même l'ivrognerie, la gourmandise. Oui. Ce qui aiment le madésou. Qu'est-ce que le madésou? Les haricots. Il y a des gens qui sont allés quelque part. S'il a mangé chez lui, mais s'il a dit les haricots, il y a un mois qu'il n'a pas mangé ça. Ah, j'aime trop l'haricot. Le gars, il se fait inviter. Ça fait longtemps. Ah, si je peux en goûter un peu. Le gars, il peut se faire bouquer. Mais le voilà, maintenant, il a 3 portions de secours. Pourquoi? Parce qu'il veut tout simplement satisfaire son ventre. Et ça, c'est une œuvre des ténèbres. Mange à ta faim. Tu as mangé, tu as mangé. N'ajoute pas ce que tu ajoutes n'est pas bien. Tout ce qu'on ajoute n'est pas bien. Voyez-vous?
je fais, beaucoup de gens me font des reproches là-dessus, que je ne devais pas prêcher ça comme ça, mais je suis désolé, je dois prêcher ça comme ça parce que c'est écrit. L'Éternel n'a jamais interdit, il a choisi des personnes à qui il a interdit l'alcool. Samson, on lui a dit tu ne prends pas d'alcool. Jean le Baptiste, on lui a dit tu ne prends pas d'alcool. Mais Jésus, on lui a pas interdit l'alcool. Jésus, le Fils de Dieu, on lui a pas interdit l'alcool, il prenait l'alcool. Bon, maintenant, ok, les gens disent oh non, si tu prêches ça, les gens vont se laisser aller dans l'alcool. Non, c'est qu'ils sont déjà alcooliques. Ouais. Ils le sont déjà, parce que Jérémie était déjà consacré dans le sein de sa mère. Yes. Il l'était déjà. Pourquoi il y a des alcooliques qui laissent l'alcool et qui deviennent maintenant sombres? Voilà, merci. Pourquoi? C'est parce que, c'est-à-dire en réalité, c'était un faux pas. Un faux pas, ils sont tombés dans l'alcool. Moi j'ai fumé quand j'étais jeune. Mais depuis le 7, je ne sais pas la date, j'ai cessé de prendre la bière. Le 7 novembre 1982. Nombreux parmi vous n'étaient même pas dans le projet de naissance. Nombreux parmi vous ici là, même leurs parents n'étaient pas encore nés. 1982, j'ai cessé de prendre l'alcool et la cigarette. Je n'étais pas croyant, je n'étais pas pasteur. J'étais étudiant dans un pays où tout le monde fumait et tout le monde buvait. Et là-bas on buvait la vodka. Correctement. Quand tu bois, tu es chaud, voilà. Là tu vas affronter le foie. Moins 30 dehors, ça c'est pas le foie. Quand tu tombes ici là, tu dis non, allez là-bas, tu vas voir le foie. Tu prends l'alcool, tu sors, tu viens. C'est pour ça que tout le monde boit, même le président de la République. Poutine, c'est. Et même une fois ça, c'est signe des gens qui boivent l'alcool. Mais c'est pour une raison qu'ils le font. Vous savez, si vous mangez, si vous ne mangez pas, vous sortez ensemble sur le foie. Vous qui n'avez pas mangé, vous avez foie. Mais vous qui avez mangé, vous avez chaud. C'est-à-dire que vous êtes bien. Pourquoi? Parce que l'estomac, c'est là en train de travailler, et quand l'estomac travaille, ça chauffe. Et vous qui n'avez pas mangé, ben, il n'y a rien. La même chose, l'alcool, quand il rentre dans le corps, ben, il fait travailler le foie. Et ça chauffe. Mais malheureusement, ça détruit aussi le foie. Et après, pour trouver un organe à remplacer, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous énivrez pas de vin. La débauche. C'est la débauche. La débauche, ça veut dire quoi? Désordre. Désordre. C'est ça. Ne vous énivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. Mais bien aimé, les gens pensent que remplis du Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-nous. Et puis le Saint-Esprit va venir me remplir. Non. Non. Remplis-moi, le Saint-Esprit pour qu'il te remplisse, il va t'envoyer des gens qui ne t'aiment pas. Il va t'envoyer des gens qui ne font pas des choses bien. De telle sorte que tu puisses supporter si tu es capable de supporter. Si tu es rempli, tu supporteras. Ouais. Mais si tu n'es pas rempli, alors c'est en ce moment-là que tu dis Seigneur, ok, je sais que là c'est dur, mais je prie tout par celui qui me fortifie. Merci Seigneur par celui qui me fortifie. La personne que tu n'aimais pas, tu commences à l'écouter. Tu veux lui dire, c'est-à-dire, quand j'étais, toi là, je t'aurais ramassé et je t'aurais découpé, mais bénis le Seigneur parce qu'il m'a changé. Non, le Seigneur ne change personne. Tu peux encore le faire. Le naturel revient au galop. Mais le grand problème, c'est que la parole de Dieu qui est en toi, chaque fois te rappelle que tu ne dois pas faire. Voilà pourquoi il dit, le Saint-Esprit vous convainc de la vérité et du péché. À chaque fois que vous êtes devant un affront, devant une situation, vous êtes convaincu par cette parole que vous avez mise en vous. C'est pour ça que vous devez lire. Amen. Vous devez lire les Écritures. Arrêtez de lire les réseaux sociaux. Lisez les Écritures. Très souvent, quand tu vois un chrétien dans le téléphone, il dit non, tu as fait lire la parole de Dieu. C'est des conneries. Il y a les SMS, c'est le machin, c'est comme si c'était plus important que les Écritures. Vous me verrez toujours. N'importe qui peut passer ici prêcher, j'ai toujours mon cahier. J'écris. Je note. Mais c'est dommage.
On a beau le dire, très peu parmi nous notent. Mais ce serait difficile que vous puissiez faire comme nous. Ça sera difficile qu'un jour le pasteur vous de son habit ici dise bon, maintenant la semaine prochaine c'est toi qui vas nous entretenir, que tu t'en sortes. Moi, vous fermez la Bible, vous fermez tout. Vous me prenez un mois, je reste là, je vous parle. Parce que, demandez à ma fille ou à ma femme, vous allez voir que c'est, je me lève tôt le matin, la première des choses c'est la parole de Dieu. J'écris. J'ai commencé des livres que je n'ai jamais fini. Ça est là, mais je me dis, l'essentiel que j'ai commencé. Vous savez qu'il y a des gens qui ont écrit des livres qu'eux-mêmes n'ont pas terminé. C'est d'autres personnes qui ont fini ces livres-là après. Watchman Nee, qui est un Chinois, qui était mort, qui était un grand, puissant homme de Dieu. La plupart de ces livres, c'est les autres qui ont terminé, qui ont fini l'église. Parce qu'ils l'ont écouté. Et ils savaient que ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils devaient mettre dans ce livre-là. Ils ont complété. Mais vous, l'impact que vous allez laisser sur la terre, c'est quoi? Vous allez disparaître, on ne savait même pas où vous étiez là. Or, la lumière a toujours laissé l'impact. Amen. Ouais. Si vous ouvrez la porte, là, vous allez voir, même les insectes vont rentrer. Parce qu'il y a la lumière. Là, je parle de la lumière. Là. Les insectes vont venir à cause de ça, pas à cause de moi, mais à cause de ça. Et moi, là où je suis, il faut que les hommes viennent. C'est pour ça que Jésus, quand il se promenait dans la Galilée, la Bible dit que nombreux étaient derrière lui. Pourquoi les gens venaient à lui? Parce qu'il était la lumière. Il attirait. La lumière attire. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous attirez et blanc? Ce n'est pas vide comme ça aujourd'hui. Oui. Pourquoi les gens qui sont avec toi, ta famille, tes parents qui sont avec toi ne viennent pas ici? Parce que tu n'arrives pas à briller auprès d'eux. Parce que si tu brilles, les gens vont dire non, moi je vais aller là où il brille. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de bien là-bas. Ça c'est le prochain. Il faut se poser cette question. Pourquoi? Ouais. Quand vous aurez répondu à cette question, vous trouverez tout simplement l'importance de ce que vous êtes. Lumière. Et on n'a pas dit lumière tout simplement, mais lumière du monde. Le monde a besoin de vous. En commençant par votre famille, votre Jérusalem, votre maison. Il y a des gens qui viennent ici, là, la famille est restée à la maison. Ça s'est fait quoi? Le mari vient à l'église, la femme reste avec les enfants à la maison. Le prétexte, c'est non, la femme reste là-bas pour s'occuper des enfants. Moi, je pensais que les enfants, c'était une bénédiction. Vous savez que ça veut dire que vous allez dire à Dieu, je lui donne tous les enfants. Comme ça, vous allez vous occuper de moi. Jésus est venu, il a dit, je suis venu afin de m'occuper des affaires de mon père. Il a dit ça à qui? À sa mère. Parce que sa mère voulait qu'il le laisse à lui. Et Jésus a dit non. Je suis venu m'occuper des affaires de mon père. Et les affaires de mon père, c'est aller. Donc, me bien-aimé. Le Seigneur Jésus ne nous dit pas demeurer dans Hébron. Il a dit aller, éclairer le monde. Et que le monde vienne à Hébron. Voilà le message que Jésus nous apporte. Si vous demeurez ici, avec votre lumière, vous l'avez mise sous le boisseau. Mais si vous allez dans la ville, vous allez, il y a des gens qui arrivent, attendez, moi, il fut un temps où j'allais prier à ICC. Tous les dimanches, je prenais mon train, j'allais à ICC. Tantôt, je prenais la voiture, je partais à ICC. Pourquoi? Parce que je ne peux pas laisser à la maison, c'est pas possible. Je prends ma femme, on va prier. Parce que je supposais que jusqu'à ce que je l'ai rencontré, j'ai compris que ça ne sert à rien d'aller loin là-bas, même si j'aime bien passer Rivage et Yves. Mais je ne veux. Et puis, quel est l'intérêt de quitter ici des pays des billets d'aller là-bas si je ne suis pas utile là-bas? Tu veux que je vienne m'asseoir tout simplement? Or, je préfère être là où je suis au moins ici. Mon fils trouve que j'ai de l'utilité à côté de lui. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je l'apporte autant que soit. Mais vous, non pas seulement vous n'apportez pas la pierre à l'édifice, mais vous nuisez encore au développement et à la croissance même de l'édifice. Vous êtes des Sambala et des Tobisha. Quand les autres sont partis, vous venez casser les murs derrière eux.
Ce qu'ils ont dit là, c'est du mensonge. Moi, je connais leur famille. Je connais ceci. Voilà, on te dénigre. Toi qui as prêché l'évangile, pour que tu te décourages, pour que tu ne viennes plus prêcher. Après, toi, tu vas quitter l'église, tu vas aller aussi ailleurs. Bon, comment voulez-vous que les gens qui sont avec vous viennent ici? Si c'est le langage que vous tenez là, les gens viendront. Mais si vous tenez un langage de foi sincère, clair, qui édifie, je crois que les gens viendront. Manifestez cet amour dans votre milieu, éclairez dans votre milieu, vous venez. Et ne demeurez pas à Hébron avec vos lumières. C'est mal fait. Soyez bénis. Restons pas acclamer le Seigneur. On s'élève, on acclame le Seigneur.